Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'un livre de Delphine Orwiller. Il s'agit de Il n'y a pas de hasard et c'est un livre en fait qui va nous parler d'identité comme l'annonce son sous-titre Monologue contre l'identité. Nous sommes pour toujours les enfants de nos parents, des mondes qu'ils ont construits et des univers détruits qu'ils ont pleurés, des deuils qu'ils ont eu à faire et des espoirs qu'ils ont placés dans les noms qu'ils nous ont donnés. Mais nous sommes aussi, et pour toujours, les enfants des livres que nous avons lus, les fils et les filles des textes qui nous ont construits, de leurs mots et de leur silence. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que, eh bien déjà, c'est un livre qui va nous parler de Romain Gary. Vous le savez peut-être, Ajar, Émile Ajar, c'est le pseudo qu'avait pris Romain Gary de son vivant pour pouvoir se réinventer dans une œuvre, et donc il a fait croire à tout le monde que Émile Ajar ça n'était pas Romain Gary, et du coup les gens ont cru que Romain Gary était différent d'Émile Ajar qui était un nouvel auteur qui écrivait des œuvres complètement différentes de Romain Gary, ce qui évidemment est faux puisque Romain Gary et Émile Ajar étaient une seule et même personne, et donc il y a forcément dans cette manière d'avoir pris un pseudo pour se réinventer quelque chose à dire sur l'identité, et c'est sur cette trame-là qu'a surfé Delphine Orwiller pour nous parler d'identité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors Delphine Orwiller, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est tout simplement une rabbin. C'est une rabbin libérale, c'est une des rares rabbins femmes, mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la littérature, c'est quelqu'un qui a un rapport assez productif, assez fructueux, assez intéressant avec les textes et avec la littérature en général, et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Alors dans ce livre, Il n'y a pas de hasard, Delphine Orwiller va entrer en lutte non pas contre toute référence identitaire ou non pas contre toute appartenance identitaire, mais contre des réductions identitaires. C'est-à-dire des gens qui vont se réclamer d'une seule et même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des gens, on le voit bien, c'est de plus en plus le cas, des gens qui vous disent « moi mon identité c'est je suis musulman ». Moi, mon identité, c'est je suis juif. Moi, mon identité, c'est je suis homosexuel. Moi, mon identité, c'est je suis vegan. Moi, mon identité, etc. Vous avez compris. Et en fait, Delphine Orwiller utilise aussi les sagesses de la tradition juive, en plus de la trame que lui fournit Romain Gary et de la trame que lui fournit la vie de Romain Gary. Elle nous montre que l'identité, c'est quelque chose qui est toujours en transformation. Effectivement, vous venez de quelque part pour aller ailleurs, mais c'est quelque chose qui est sans arrêt en transformation, et nous sommes aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que nous pouvons par exemple être vegan, mais nous pouvons être aussi écrivains, nous pouvons aimer telle ou telle littérature, nous pouvons être rationalistes, nous pouvons être français, nous pouvons être américains, etc. Et en fait, l'être humain est, comment dire, un patchwork, pour reprendre les mots d'Amin Maalouf dans Les identités meurtrières. Nous sommes, au niveau identitaire, un patchwork de tout un tas de choses que nous avons choisies et d'autres que nous n'avons pas choisies, et c'est ce qui fonde notre identité. Et en fait, Delphine Orwiller vient nous rappeler que cette identité n'est pas figée pour la vie et que nous pouvons l'enrichir à chaque moment de notre vie et que nous pouvons même parfois en changer et peut-être à certains moments, par certains artifices, repartir de zéro. C'est ce qu'elle raconte dans son livre et j'ai trouvé ça très intéressant. Avant, on rencontrait des gens qui étaient plein de choses à la fois. Pieds noirs, fils d'immigrés et homosexuels, communistes et gymnastes, ou alors juifs athées, joueurs d'échecs et goyophiles. Là, c'est fini. Chacun n'est plus qu'un seul truc. Catho, gay, vegan, qu'importe, mais exclusivement l'un ou l'autre. Les seuls combos qu'on t'autorise, c'est quand tu es multidéfavorisé et que tu peux cumuler a priori les discriminations comme des bonus. Mais sinon, tu ne joues plus que dans une seule catégorie et tu es donc sans rapport avec qui que ce soit d'autre. Bien sûr, ça oblige à un certain niveau d'entre-soi pour préserver la pureté de l'édifice. Gare à l'autre et vive le même. Il y a aussi de nouvelles obsessions identitaires aujourd'hui, celles qui font de nous de simples héritiers d'une couleur ou d'une race, des fautes ou des mérites de nos ancêtres, des égarements ou des douleurs de nos pères. Là encore, cette identité transmise par des générations passées nous empêcherait d'être autre chose que ce que notre naissance a dit de nous. La fidélité à un peuple, un groupe ou une mémoire rend suspecte toute individuation. Peut-on dire « je » contre les siens ? Demandent ces voix. Comprend-on le racisme sans être noir, la lutte contre l'antisémitisme sans être juive, le combat féministe sans utérus ?
Alors j'ai parlé d'Amin Maalouf et de son livre Les identités meurtrières que je vous avais chroniqué sur la chaîne, et en fait ce livre m'a beaucoup fait penser à Amin Maalouf parce qu'en fin de compte c'est la même critique, c'est-à-dire que c'est vrai que les gens ont aujourd'hui tendance à figer leur identité pour avoir des appartenances, en fait, pour avoir des communautés, c'est-à-dire qu'on essentialise l'identité des gens, où ils essentialisent eux-mêmes leur identité tout simplement pour former et appartenir à des communautés. La communauté musulmane, la communauté végane, la communauté gay, etc., etc. Et en fait, on a comme ça des identités qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce que, encore une fois, je le répète, être nous-mêmes, ça n'est pas se résumer, se réduire et se figer derrière une appartenance identitaire qui serait la nôtre pour toute la vie et de laquelle on serait prisonnier et dont on ne pourrait s'affranchir. Et c'est toute la critique de ce livre que j'ai trouvé vraiment très très intéressante. Donc on n'est pas dans une critique de toute identité ou de toute, comme j'ai pu le voir sur internet, j'ai vu certains résumés où on nous dit que dans ce livre, Delphine Orvilleur critique toute notion d'identité et toute appartenance à telle ou telle chose. Non, elle dit simplement que ces choses-là ne sont pas figées, et elle dit simplement que nous pouvons avoir beaucoup d'appartenances, différentes appartenances, et que tout ça, quand c'est bien vécu, c'est toujours en transition et nous sommes toujours en transition vers un nous-mêmes qui sera toujours plus proche de nous-mêmes, et que si on se fige derrière une identité, c'est renoncer finalement à être soi-même et à aller, c'est-à-dire ce mouvement de transition, à aller vers ce que nous sommes vraiment et réellement. Ou bien c'est une impossibilité quand on est figé à son identité de se réinventer, parce que parfois on peut décider que ce qu'on a été jusqu'à maintenant c'était peut-être le reliquat de telle ou telle appartenance, le reliquat de telle ou telle éducation. En tout cas, on ne peut pas se réinventer si on se sent assigné à une seule et unique identité. C'est un petit livre, il est vraiment, je crois que je l'ai lu en une après-midi, donc un tout petit livre, mais vraiment très intéressant, contre l'identité au sens figé du terme, encore une fois, pas contre toute notion d'identité. Et c'est un livre qui nous rappelle également l'œuvre de Romain Gary, qui est vraiment aussi un écrivain exceptionnel que je vous propose de redécouvrir. Je crois que j'ai déjà chroniqué un de ses livres sur la chaîne. Je vous mets tous les liens en description et je vous laisse aller voir ça. Voilà, donc je vous conseille de lire ce livre, un très très bon livre, bien écrit, avec plein de nuances, plein de subtilités, plein de bienveillance, mais de réelle bienveillance, pas la bienveillance un petit peu neuneux qu'on retrouve un petit peu de partout aujourd'hui. Beaucoup de bienveillance dans ce livre. Vraiment, il faut lire ce livre. C'est un petit livre très intéressant qui nous permet de réfléchir une nouvelle fois de manière productive et intelligente sur ce qu'est l'identité et nos appartenances identitaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut!